Salut mes amis, j'ai reçu ce paquet de Amazon, je vais donc l'ouvrir, on va découvrir ensemble ce que c'est. Et voilà, c'est un livre qui a pour titre Les os de l'alphabet, de A à Z, avec des faits amusants. Voilà, c'est un livre qui a été, publié par moi-même, qui est, disponible sur Amazon. Voilà, c'est un petit livre dont vous pouvez vous servir pour apprendre aux enfants l'alphabet de A à Z en utilisant, les animaux en ordre alphabétique. Et pour chaque animal dans ce livre, il y a un fait particulier, spécifique sur cet animal en question. Voilà, vous l'avez bien compris. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer de A à Z comment aller de la conception d'un livre comme celui-ci à la réalisation en publiant, le livre en question sur Amazon. Voilà, donc dans cette vidéo, la première étape, je vais donc vous montrer comment concevoir un projet comme celui-ci en utilisant ChatGPT. Et la deuxième étape va donc consister à utiliser Leonardo pour générer les images. Comme c'est un livre d'enfants, nous avons besoin des images illustratives. Et de 3, nous allons passer à la réalisation où nous allons utiliser une plateforme qui s'appelle BookBolt. Voilà, c'est là que nous allons assembler tous les éléments en notre possession pour créer le livre. Et une fois le livre achevé, nous allons passer à la dernière étape qui va consister à aller sur Amazon, KDP, pour publier le livre comme celui-ci. Et ce livre est à 8 $ pour une version papier, mais environ 3 $ pour une version électronique où vous pouvez le lire gratuitement si vous avez Kindle. Je vais laisser, le lien dans la description si jamais vous êtes intéressé. Est-ce que ce plan vous intéresse? Et si tel est le cas, nous allons aller directement au but. Voilà, je me tourne vers mon ordinateur et comme vous le constatez, je suis directement dans ChatGPT. Et si vous ne connaissez rien de ChatGPT, j'ai déjà partagé plein de vidéos sur ChatGPT. Je vais laisser donc le lien ici. Vous pouvez cliquer pour, apprendre tout au sujet de ChatGPT. Voilà, donc une fois sur ChatGPT, la première des choses à faire, comme vous le constatez ici, j'ai donc introduit une commande, comme vous le constatez ici, pour demander à ChatGPT de me donner 10 idées sur les livres d'enfants. Voilà, et ChatGPT m'a donc répondu en ceci. Elle m'a donné 10 idées, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Bien sûr, c'est en anglais. Vous pouvez traduire cela en français. En parcourant toutes ces idées ici, la première idée, c'est une idée qui parle, d'un journal d'aventure pour les enfants. Ça parle de Coloring Quest, quelque chose, un livre pour, où les enfants peuvent, s'exercer en coloriant. La dernière idée qui m'a séduite était de créer un livre sur l'alphabet en se servant, de animaux. Voilà donc ce que j'ai retenu pour ce livre. Alors, une fois que l'idée avait été retenue, la deuxième commande que j'ai introduite dans ChatGPT, voilà, j'ai donc demandé à ChatGPT de me donner la liste de 26 animaux en ordre alphabétique. Voilà donc ce que j'ai reçu de ChatGPT. Comme vous pouvez le voir ici, ça commence avec l'aigle, mais j'ai changé plus tard l'aigle pour avoir quelque chose qui résonne avec, le son A pour, le début. Je vais voir, dans le livre, qu'est-ce que j'ai choisi pour la première. J'ai fini par choisir, voilà, l'agneau. À la place de l'aigle, j'ai donc remplacé l'aigle par l'agneau. C'est aussi comme pour dire, bien que nous sommes en train d'utiliser l'intelligence artificielle, cela ne supprime pas notre capacité à pouvoir analyser les informations que nous recevons. L'intelligence artificielle est là pour pouvoir augmenter, booster notre productivité sans réduire notre capacité à pouvoir, réfléchir. Donc, le premier animal, j'ai donc remplacé l'aigle par l'agneau, n'est-ce pas? Et voilà, nous avons donc une liste de 26 animaux avec, en ordre alphabétique. Et une fois que cela est fait, j'ai donc introduit la troisième, commande ou prompt dans ChatGPT. Comme vous pouvez le voir ici, pour chaque animal sur la liste CO, donne-moi un fait amusant qui l'accompagne. Donc, je demande à ChatGPT de me donner pour chaque animal dans la liste qui m'a été présentée en ordre alphabétique, de me donner un fait spécifique qui caractérise cet animal. Pour rendre, vous voyez un peu, je suis en train de concevoir, le livre. Voilà, ChatGPT pour chaque animal m'a donné, un fait qui caractérise, tel que pour la baleine, ChatGPT me dit la baleine bleue est le plus grand animal sur Terre, dépassant même le plus grand dinosaure. Voilà, c'est intéressant. Voilà, un petit fait sur, la baleine. Pour le dauphin, ça me dit, les dauphins sont connus pour leur intelligence et certains peuvent même comprendre et répondre à des commandes complexes. Voilà, ceci étant dit, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, ChatGPT m'a donné, un fait spécifique
pour chaque animal. Voilà, sachant que la plupart des logiciels fonctionnent très bien en anglais. Voilà ce que j'ai fait puisque j'ai la liste de tous les animaux qui m'a été générée en français. J'ai donc demandé à ChatGPT de pouvoir simplement me traduire le nom de chaque animal sur la liste, de me traduire cela en anglais, de manière à ce que je puisse utiliser le nom en anglais pour, disons, générer l'image en me servant, disons, de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est là la fin de la première étape. Voilà, nous allons passer à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, maintenant que nous avons, disons, notre idée, nous voulons créer un livre et pour aider les parents à enseigner les enfants, disons, l'alphabet en se servant des images des animaux. Donc, vous comprenez, nous aurons besoin des images illustratives. Et ce point nous envoie directement à la deuxième étape, disons, de ce projet. La deuxième étape est une étape qui consiste à utiliser Leonardo. Voilà, ici, comme vous le constatez, je suis sur Leonardo. J'ai plein de vidéos que j'ai déjà partagées sur Leonardo, comment utiliser Leonardo. Voici le lien si vous voulez avoir les détails sur comment utiliser Leonardo. Donc, dans cette étape, pour créer les images illustratives pour chaque animal, je suis venu bien sûr dans Leonardo, comme vous pouvez le voir ici. Je vais cliquer là. Voilà, regardez ici à l'écran, il y a plusieurs images que j'avais donc générées pour notre livre. Toutes ces images ici ont été générées grâce à Leonardo. Alors ici, je m'en vais vous montrer un exemple. Par exemple, pour générer un éléphant, vous n'avez qu'à venir ici sur Home et vous allez aller sur Image Generation. Voilà, je suis là. Dans cet onglet ici, vous pouvez utiliser ce prompt, un prompt qui est vraiment simple. Generate an image of, par exemple, an elephant. Génère-moi une image plutôt d'un éléphant. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la liste qui m'a été donnée par ChatGPT et j'ai donc demandé à Leonardo de me générer une image pour chaque animal sur la liste. Et une fois que vous avez le prompt qui est établi, qui est introduit dans Leonardo, vous devez aussi choisir le style de l'image qui va être générée. Il y a plusieurs styles ici, n'est-ce pas? Il y a Leonardo, selon le style que vous allez choisir, vous allez obtenir, disons, une image bien particulière. Voilà, ici, moi, j'ai choisi 3D Animation Style. Il y a différents styles. Vous pouvez, disons, vous amuser avec, vous pouvez donc vous amuser en générant les images selon différents styles et vous allez donc choisir le style qui vous intéresse beaucoup mieux. Pour moi, j'ai donc choisi 3D Animation. On va voir, disons, ce que ça va me donner. Voilà donc, avec 3D Animation, c'est la qualité de l'image que je viens de recevoir ici. Vous voyez, il y a donc, voilà, vous avez disons une image de l'éléphant. Voilà, ce genre d'images que j'ai utilisé pour le livre. Et à cela sera associé le nom, mais aussi le fait particulier au sujet, disons, de chaque animal. Donc, j'ai procédé ainsi pour chaque animal qui est sur la liste en ordre alphabétique qui m'a été donné. Ainsi, donc, vous pouvez le constater ici, j'ai plusieurs, disons, images d'animaux que j'ai générés grâce à Leonardo. Une fois que cela est fait, vous allez donc télécharger chaque image. Vous venez ici, comme vous le constatez, vous allez cliquer sur Download. Autrement dit, télécharger. Vous allez télécharger toutes les images dont vous avez besoin pour votre projet. Et dans mon cas, j'ai donc téléchargé les images de tous les animaux pour, disons, ce projet de livre pour enfants. Voilà, une fois que cela est fait, nous allons passer donc à la troisième étape qui va consister à assembler, disons, toutes les idées, mais aussi les éléments que nous venons d'obtenir de Leonardo, à savoir le fait spécifique pour chaque animal, le nom de l'animal, mais aussi l'image de l'animal que nous avions, disons, généré grâce à Leonardo. Voilà, maintenant nous allons venir à cette plateforme qui s'appelle BookBot. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, c'est une plateforme qui vous permet de créer soit votre livre ou un journal. Ça peut, disons, faire beaucoup de choses, mais aujourd'hui nous allons, disons, apprendre à comment l'utiliser pour créer un livre. Pour commencer, ça peut vous donner jusqu'à 3 jours, disons, d'essai. Comme vous le voir ici, vous pouvez avoir 3 jours d'essai. Et pour ce projet, j'ai pris donc 3 jours pour le réaliser. Alors nous allons l'utiliser, disons, et pour cette vidéo, pour vous aussi, je vous conseille de commencer avec la version qui est gratuite, n'est-ce pas? Et donc, je vais cliquer ici. Vous allez donc créer votre compte en introduisant votre email, mais aussi votre mot de passe. Voilà, nous allons entrer à l'intérieur. Nous y sommes. Je vais donc fermer ceci. Et une fois que vous êtes à l'intérieur de BookBot, vous avez beaucoup de vidéos, des vidéos qui sont en fait des tutoriels qui vont donc vous apprendre à comment utiliser, disons, cet outil, à comment chercher des produits, à comment, disons,
à comment vendre les produits. Voilà, il y a toutes ces vidéos ici qui sont disponibles, qui vont donc tout vous expliquer. Alors pour nous, puisque nous voulons créer un livre, nous allons cliquer sur cette icône et de là nous allons cliquer sur Create, autrement dit créer. Et là vous voyez disons ces deux icônes, nous allons cliquer sur Bookbolt Studio. C'est dans le studio que nous allons donc être à mesure de pouvoir créer le livre. Voilà, ça va m'amener sur cette plateforme. Vous allez donc utiliser la même adresse email que vous aviez donnée pour la plateforme initiale, mais aussi le même mot de passe. Donc, je vais me connecter au studio. Voilà, là, je suis à l'intérieur du studio. Ce que j'ai fait pour obtenir, disons, la vue que vous êtes en train de voir ici, c'est que je suis juste venu ici dans Project. Je vais cliquer sur New. Dans New ici, vous allez donc choisir quel genre de livre que vous voulez, disons, créer. Il y a Cover and il y a Paperback. Paperback, c'est, voilà, Paperback, c'est vraiment ce style. Voilà, c'est ce que j'ai choisi. À part le paperback, cover and interior, il y a soit vous voulez disons créer juste la couverture de votre livre ou vous voulez créer le hardcover. Il y a voilà ce genre de book un peu comme ce notebook ici avec disons la couverture qui est épaisse. Et donc pour disons cet exemple, nous allons donc choisir paperback, cover, interior. Et ici vous allez introduire le nom de votre projet. Je peux donc juste dire Zoo de l'alphabet. Voilà, c'est le nom que je vais donner au projet. La troisième étape va consister à choisir la taille de votre livre. Et pour ce livre ici, j'avais déjà choisi la taille 6 by 9, autrement dit 15,25 cm par 22,86 cm. Voilà, c'est un livre qui a cette taille comme vous pouvez le constater, disons, à l'écran. Donc, une fois que la taille du livre a été, disons, sélectionnée, vous allez aussi, ça dit Interior Paper Type. Voilà, les pages intérieures black and white, interior with white page. Ça vous propose, si vous souhaitez que l'intérieur des pages soit en noir et blanc, bien vous voulez que ça ait une couleur standard. Moi j'ai choisi l'intérieur qui est disons blanc parce que je vais donc ajouter le contenu. Voilà, une fois que cela est fait, si vous êtes prêt, vous allez donc aussi choisir le nombre de pages. Ça vous dit pour disons ce que vous aviez choisi ici, le minimum c'est 24 pages. Votre livre doit avoir au minimum 24 pages. Pour moi, parce que je pars disons de l'alphabet, j'aurais besoin d'un peu plus. Et ici, ça parle disons de bleed. Bleed, au fait, c'est lorsque vous avez des images qui doivent au fait couvrir toutes les pages, comme vous pouvez le voir ici sur ce livre ici. Et une fois que cela est fait, si vous souhaitez disons garder disons le nombre de pages à 24, vous allez cliquer sur Create. Sinon moi j'avais donc un livre d'environ 75 pages, donc j'ai cliqué sur Create. Voilà, une fois que vous aviez cliqué sur Create, ça vous amène à ce template. Comme vous pouvez le voir ici, la première page c'est la couverture de votre livre. Voilà, ici c'est au fait la face du livre et de ce côté-ci, c'est disons le dos du livre. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est un template. Ça vous donne aussi un peu quelques disons directions et je vais vous montrer tout à l'heure comment disons l'utiliser. Et enfin ici vous avez disons les pages et c'est sur ces pages ici que nous aurons nos images mais aussi le texte pour notre livre. Juste pour vous donner une petite idée, voilà ici. Là, c'est là que vous avez, disons, les outils. Si vous avez besoin, disons, de concevoir quelques images. Et là, c'est pour, disons, le texte. Si vous voulez écrire quelque chose, vous allez donc cliquer là pour écrire votre texte. Et là, si vous cliquez ici, c'est là au fait que vous allez, disons, télécharger, disons, toutes les images. Comme tout à l'heure, nous avions, disons, les images qui étaient créées grâce à Leonardo. C'est donc en appuyant sur ce bouton ici que j'ai donc dû télécharger toutes les images. Mais avant d'avancer, si vous cliquez ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a, disons, des templates. Des templates, si vous avez besoin, disons, de créer un journal, vous pouvez venir ici et il y a, disons, des templates que vous pouvez utiliser. Donc, je vais fermer parce que pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est, disons, d'écrire, c'est de créer, disons, un livre. Et pour cela, je dois donc, avant de commencer, je dois donc télécharger toutes mes images. Voilà, donc j'ai donc téléchargé toutes mes images. Et pour télécharger, vous n'avez qu'à venir ici, vous allez cliquer sur Upload. Une fois que vous cliquez sur Upload, c'est là que vous allez donc, c'est ce qui va vous permettre de télécharger toutes les images comme vous pouvez le voir ici. J'ai donc toutes les images qui sont là. Et après, une fois que les images sont téléchargées, nous allons donc
utiliser, comme vous pouvez le voir ici, la première page, nous avons une baleine. Je vais vous montrer comment donc je suis arrivé à ceci. Donc je vais choisir, je vais aller par exemple, voilà, me rassurer que je suis sur la première page et là je vais cliquer sur cette image, cette icône plutôt, et ça va m'amener là où j'ai déjà chargé toutes les images et je vais donc choisir la baleine. Voilà, c'était donc cette image. Voilà, je l'ai choisi. Vous voyez, nous avons donc notre baleine. Voilà, une fois que c'est là, vous avez besoin, vraiment parce que j'avais opté pour Bleed, vous devez vous rassurer que votre image va vraiment couvrir toute la page ici, même aller jusque là un peu. Voilà. Et de ce côté-ci, la face, j'avais cette image et derrière, j'avais cette image. Donc, je vais renverser un peu, je vais bousculer. Voilà, cette image ira ici. Voilà. Et la deuxième image, qui est celle-ci, comme vous le voyez ici, je m'en vais cliquer ici. Alors, je vais choisir où elle est. La voici. Voilà, c'est cette image que j'avais utilisée pour le fond. Une fois que cela est fait, vous devez faire en sorte que, voilà, tout, vous ne laissez pas d'espace parce que vous aviez opté pour le bleed. Une fois que cela est fait, la prochaine étape sera, disons, d'ajouter, disons, les écritures comme vous pouvez le voir ici. Avec ce côté étant la face du livre et ce côté-ci étant, disons, derrière la face arrière du livre, alors nous allons ajouter le titre du livre. Voilà, là je viendrai ici par exemple. Voilà. Voilà. C'est bon. Vous pouvez soit écrire, vous pouvez soit utiliser celui-là. Venir ici, juste et cliquer sur Head. Voilà. Je vais enlever ça. Juste à titre illustratif, je suis en train de vous montrer comment voilà, j'ai procédé. Et le titre du livre, c'est le zoo de l'alphabet. Maintenant, pour le texte, notre texte doit rester à l'intérieur de ces limites qui sont en couleur verte. Voilà, c'est là le titre du livre. Vous pouvez toujours l'améliorer un tout petit peu, n'est-ce pas? Là, je suis juste en train de vous montrer ce que je fais. Une fois que cela est fait, vous allez donc sauvegarder. Vous pouvez aussi changer la couleur. Vous pouvez aussi changer la couleur. Pour changer la couleur, vous allez cliquer ici. Voilà, vous pouvez le voir ici. Je suis en train de changer la couleur du texte. Voilà. Supposons que j'ai besoin du livre. Voilà. Je vais utiliser la couleur ici. Si je voudrais ajouter par exemple une autre image, je peux faire ceci. Voilà. On fait ceci. Voilà le vert. Je vais mettre une couleur ici d'abord. Voilà. Je voudrais que ceci soit en vert. Et je vais l'amener ici to front. Voilà, donc j'ai deux images là. Voilà, j'ai le zoo de l'alphabet. Je vais agrandir aussi. Voilà. Là, c'est juste, je suis juste en train de vous montrer ce que j'ai fait. Mais si vous avez un peu de temps, vous pouvez, disons, jouer un peu avec tout. Attention. Faire en sorte que les choses puissent, disons, voilà, c'est bon comme ça. Et je vais donc ajouter, réduire un tout petit peu là et centrer. Une fois que c'est centré, voilà, c'est bon. Voilà, vous avez le titre du livre comme c'est là, n'est-ce pas? Et une fois que cela est fait, nous allons aussi ajouter de A à Z, n'est-ce pas? Je vais donc écrire. Voilà, vous pouvez changer aussi le style, n'est-ce pas? Il y a plusieurs styles ici. On peut dire ça là. Voilà, je vais donc utiliser ceci. Par exemple, de A à Z. De A à Z avec des faits amusants. Voilà. Une fois que j'ai ça, je peux aussi centrer. Pour centrer le texte, vous venez ici. Vous allez donc cliquer. On a centré le texte. On peut aussi l'agrandir un tout petit peu.
peux faire, je vais donc ça, de A à Z avec des faits amusants. Et là, j'avais ceci en... Voilà. C'est un peu ça. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce que j'ai fait pour arriver à créer la couverture. Une fois que je suis satisfait, je suis sur la ChatGPT pour obtenir la description du livre. Comme vous pouvez le voir ici, à l'arrière-plan, nous avons, disons, la description du livre. Cette description, je l'ai donc générée avec ChatGPT. Je lui ai donné l'idée du livre et ChatGPT m'a généré, disons, cette description-là. Et si vous êtes satisfait de la face, vous allez procéder de la même manière de la couverture de votre livre. Voilà, en procédant ici, c'est comme ça que je suis donc arrivé à ce résultat, comme vous pouvez le voir ici. Là, j'avais déjà changé la couverture du livre, n'est-ce pas? Je l'ai amélioré un tout petit peu. L'arrière du livre, j'ai donc pris le texte à partir de ChatGPT. Je l'ai donc collé ici et j'ai choisi la couleur rouge. Pour la deuxième page ici, je pris donc les mêmes textes que ceux que j'ai sur la face du livre. Donc j'ai donc copié et collé. Pour copier et coller, c'est juste CTRL-C. Comme vous pouvez le voir ici, copier et coller. Voilà, là je viens de coller, n'est-ce pas? CTRL-C et CTRL-V pour coller. C'est ce que j'ai fait pour obtenir, disons, la deuxième page. Là, je vais donc supprimer. Et si vous voulez, disons, sélectionner deux textes à la fois, vous allez donc cliquer sur le premier et vous cliquez sur le bouton Shift. Là, c'est comme ça que vous pouvez sélectionner, disons, tout le texte dans une page donnée. Et pour avoir, disons, cette image, je suis allé à mon library où j'avais déjà téléchargé les images. J'ai donc choisi l'agneau. Voilà l'agneau qui m'a été donné. Voilà, j'ai donc agrandi un tout petit peu. Et ici en bas, j'ai utilisé le rectangle. Voilà, le rectangle est ici. J'ai donc lui attribué la couleur noire, comme vous pouvez le voir, et le nom de l'animal ici qui est l'agneau. Et j'ai donc changé juste la couleur de la première lettre. Vous pouvez changer soit comme ça ou vous pouvez donc aller à la couleur green comme vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à créer toutes les pages avec les animaux. Et après, il y a aussi une page qui a le texte. Pour le texte, je suis allé donc juste à ChatGPT. Par exemple, pour l'agneau, je suis donc venu à ChatGPT. Je vais prendre un exemple ici. Je vais prendre un texte de ChatGPT, puis je viens à BookBolt. Une fois que là, je vais donc juste, voilà, copier et coller. C'est comme ça que je suis arrivé à générer, disons, cette image. Je vais aller à Back. Je vais donc supprimer pour aller, disons, à ce que j'avais. Donc, c'est ainsi donc que j'ai procédé pour créer, disons, toutes les pages à l'intérieur de mon livre. Et une fois que cela est fait, pour toutes les pages, nous avons donc notre livre qui est prêt à être exporté. Et là, ce que je vais faire pour exporter votre livre, vous allez donc venir ici dans Download. Download, vous allez cliquer sur Download Current Project Printed Book. C'est une version papier, donc vous allez donc cliquer sur Printed Book. Donc je viens ici. Voilà, j'ai mon livre qui a donc été téléchargé. Après avoir créé votre livre, la dernière étape va consister à aller sur Amazon pour le publier. Pour cela, vous viendrez, disons, sur cette plateforme qui s'appelle Amazon Kindle Direct Publishing ou KDP. Là, vous avez, disons, les livres qui sont vendus en format électronique ou en format papier. Voilà, donc vous allez créer votre compte. Il suffit juste de cliquer là, Create et KDP Account. Vous allez donc cliquer. Voilà, ici, ça vous donne toutes les étapes. To create your KDP account, go to KDP and click sign in. Autrement dit, vous devez aller sur KDP. Vous allez donc juste cliquer sur ce lien et là, vous allez donc créer, disons, un compte. C'est très simple comme tous les autres comptes en ligne. Et donc, moi, j'ai déjà mon compte. Après avoir créé votre compte, vous allez vous connecter à votre compte. Alors, l'intérieur, ça ressemble à ceci. Comme vous pouvez le voir, le mien est en anglais parce que je suis dans un pays qui est anglophone. Je suis en train d'utiliser tout ce que j'utilise est en anglais. Le processus ici pour, disons, publier votre livre, vous allez donc venir ici sur Create. Vous allez cliquer sur Create et là, ça va vous donner quelques options. Ça dit Kindle ebook. Vous pouvez soit créer un ebook ou vous pouvez aller directement paperback. Paperback, c'est ce que nous avions, disons, créé à partir de BookBolt. Alors, je vais cliquer ici sur Create Paperback. Une fois que cela est fait, mais avant d'arriver ici, excusez-moi, je vais retourner ici. Do not save.
Ça, c'est vraiment très important parce que lorsque vous vendez les livres, disons, en ligne, vous devez donner toutes les informations qui sont nécessaires. Alors ici, vous allez donc donner votre date de naissance. Vous allez donc introduire ici toutes les informations qui vous sont relatives, telles que votre adresse, votre nom complet. Et là, vous aurez, disons, un endroit. Par exemple, si vous cliquez, ça va vous demander d'ajouter votre compte bancaire. Pour que si jamais vous vendez des livres, voilà, il faudra bien que votre argent soit envoyé dans votre compte bancaire. Voilà, c'est là la place où vous allez introduire toutes ces informations. Et ceci étant donné, nous allons donc retourner à cette page. Donc, Create, vous allez cliquer sur Create pour créer le livre. Et là, vous allez cliquer sur Create Paperback. Voilà, c'est ce genre de livre. C'est bon. Voilà, une fois que vous êtes ici, vous êtes donc pour voir les informations nécessaires. Voilà, comme pour les livres que je venais de créer. Voilà, je vais donc y aller directement pour vous montrer les informations que j'avais déjà donc pourvues pour mon livre. Alors, je vais à Bookshelf. Voilà, comme vous le voyez ici à l'intérieur. Voilà, j'ai donc toutes les versions. La version électronique, la version paperback qui est là. Donc, je vais cliquer sur Paperback. Voilà, je vais cliquer sur Edit Book. Voilà, juste le but de ceci, c'est juste pour vous montrer les informations, comment j'avais déjà rempli les informations. Donc, la première section, vous allez donc sélectionner votre langue. Mon livre est en français, donc j'avais sélectionné la langue française. Et la deuxième section ici, ça vous demande donc le titre du livre. Comme vous le voyez ici, j'ai déjà introduit le titre du livre. Donc, et les autres sections ici sont optionnelles, donc je ne les ai pas remplies. Et après, vous allez aller Edit Number, voilà, auteur. Vous allez donc introduire le prénom et votre nom de famille. Voilà, et après, ici dans cette section, ça vous demande s'il y a des co-auteurs pour votre livre. S'il n'y en a pas, vous allez donc sauter cette section. Et ici dans la description, ça vous demande de donner une description de votre livre. Et pour ma part, j'avais donc introduit toutes les idées dans ChatGPT. ChatGPT m'avait donné une bonne description qui correspondait vraiment à ce que je voulais. Et donc j'ai pris cette description et voilà, c'est ce que j'ai utilisé ici dans cette section. Une fois que cela est fait et que c'est bon, ça dit Publishing Right, ça vous demande si vous avez, disons, les copyrights pour toutes les images qui ont été utilisées pour le livre. Donc, j'ai coché Yes. J'ai donc le copyright. Les images que vous générez avec Leonardo, vous avez donc les copyrights pour pouvoir, disons, les utiliser. C'est écrit, disons, dans les agreements de Leonardo. Ici, ça dit Primary Audience. Voilà, c'est dit Sexually Explicit Images, ça vous demande s'il y a des images qui sont sexuelles. Voilà, j'ai dit non, il n'y en a pas. Et ça vous demande aussi de choisir l'âge idéal pour, disons, votre livre. Pour moi, j'ai donc choisi de 2 ans à 14 ans. Et après, ça vous demande la plateforme, le marketplace où vous allez publier le livre. Moi, j'ai choisi Amazon.com. Et après, ça va vous demander 3 catégories. Et pour les catégories, voilà ce que j'ai donc sélectionné. Une fois que c'est bon, comme vous le voyez ici, si vous cliquez ici, ça va, disons, vous proposer différentes catégories. Et de ces catégories-là, c'est de ces catégories-là que donc j'ai choisi. C'est donc ce qui correspond vraiment au livre que je suis en train de publier. Et enfin, ici, ça vous demande les keywords, les mots-clés. Pour les mots-clés, et encore une fois, je suis allé dans ChatGPT, je lui ai demandé de me donner les mots-clés pour le livre que je suis sur le point de publier. Et ChatGPT m'a donné, disons, ces mots-clés. Voilà, les mots-clés, c'est important. C'est un peu ce que les gens sont en train de taper sur Internet pour trouver, disons, le produit dont ils ont besoin. Et après, voilà, comme j'ai déjà publié, voilà pourquoi j'ai cette date. Une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur sauvegarder pour continuer. Et donc, pour continuer, ça va vous conduire à cette page ici. Sur cette page, ça va vous demander si vous avez besoin du numéro d'identification du livre. Ça va vous demander cela. Donc, moi, j'avais coché ici pour dire yes, j'en ai besoin pour que le livre soit, disons, facilement identifiable. Et c'est gratuit lorsque vous cliquez là-bas. Et après, vous allez continuer. Ça va, au fait, si vous suivez, ça vous demande, disons, toutes les informations nécessaires. Et là, voilà, il y a la taille du livre que j'ai déjà introduit. C'était 6 by 9, ou autrement dit, 15 cm par
22 cm. Donc j'ai introduit toutes ces informations. J'ai choisi le type, c'est no bleed. La couleur de la couverture, j'ai donc choisi matte non brillante. Et après, ici, ça va vous demander de charger, disons, votre manuscrit. Donc si vous cliquez ici, vous devez donc charger votre... C'est là que vous allez donc choisir, vous allez donc charger l'intérieur de votre livre, le manuscrit. Et après avoir chargé le manuscrit, ça va donc vous donner ça va vous envoyer un signal pour vous dire que voilà, votre manuscrit a été chargé. Et de deux, vous allez donc aussi procéder à votre couverture. Pour la couverture, vous allez donc cliquer sur Upload. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur Upload, les fichiers que vous aviez, disons, obtenus de Bookbolt, vous allez donc choisir la couverture, comme vous le voir ici. Une fois que c'est bon, voilà, dans cette section, ça dit AI Generated Content. Voilà, si votre contenu a été généré avec l'intelligence artificielle, ici, c'est vraiment important de le notifier. Voilà, donc j'ai parlé ici de ChatGPT, qui est l'outil que j'ai utilisé. J'ai aussi utilisé Leonardo AI pour, disons, générer les images. Voilà, une fois que cela est bon, vous allez lancer ce qu'on appelle le preview. Vous allez revoir, disons, le contenu de votre livre. Une fois que vous cliquez ici, voilà, comme vous le constatez ici, voilà, ça m'envoie à cette page. Là, ça va me permettre en fait de revoir, disons, toutes les pages, le contenu du livre. C'est important de faire ceci. Ceci va vous permettre de savoir s'il y a des problèmes de qualité. C'est-à-dire, vous devez respecter toutes ces marges. Et s'il y a un problème de qualité, ici à gauche, ça va donc vous dire qu'il y a un problème et comment vous devez, disons, résoudre ce problème-là. Et donc, c'est important de respecter, disons, les marges qui vous sont données de manière à ce que vous n'ayez pas un problème de qualité dans cette étape de revue. Donc, une fois que c'est bon, vous allez donc procéder ainsi jusqu'à ce que vous allez, disons, revoir toutes, disons, les pages du livre. Une fois que c'est bon, il est très important de cliquer sur Approve, c'est-à-dire, c'est une façon de notifier que vous avez donc revu, disons, votre contenu et que vous êtes d'accord, tout est bon, tout est parfait. Donc, une fois que cela est fait, vous allez donc cliquer sur Save and Continue. Autrement dit, sauvegarder et continuer. Voilà, une fois que vous cliquez sur sauvegarder et continuer, voilà, ça va vous envoyer à la troisième section qui est donc la dernière. La dernière section, ça vous demande où est-ce que vous souhaitez, disons, votre livre être publié. Voilà l'option que j'avais, disons, choisi All Territories. Autrement dit, presque dans tout le monde, partout il y a Amazon. Et voilà, c'était ça la seule chose dont j'avais besoin. Et ici, ça va donc vous demander de proposer le prix. Ça va vous donner le prix qui est minimum. Ça va vous donner combien ça coûte d'imprimer et ça va aussi vous proposer ce que devrait être le minimum à charger pour, disons, le livre. Et pour ce livre, le minimum proposé par Amazon, c'était $7.56 et moi j'ai juste mis $8.99 et moi j'obtiendrai, disons, 40% de toutes les ventes. Une fois que cela est fait, donc j'ai fini avec cette étape. La dernière étape va donc correspondre à cliquer sur Publish Your Book, autrement dit, publier votre livre. Ça va donc vous envoyer un email pour vous dire, généralement ça va prendre 72 heures avant de vous répondre et des fois ça peut faire peut-être 2 jours, une journée, tout dépend de leur volume de travail. Et s'il n'y a pas de problème, après 1 ou 2 jours, vous allez recevoir un email comme celui-ci. Congratulations, votre paperback Zo de l'alphabet de A à Z avec des faits amusants is published on Amazon. Autrement dit, votre livre a été publié sur Amazon. S'il y a un problème de qualité, ils vont vous envoyer, disons, un email pour vous notifier qu'il y a tel problème que vous devez fixer avant de publier votre livre sur Amazon. Et une fois que le livre est publié, il suffit juste de venir ici. Vous allez cliquer par exemple USA et voilà, vous allez voir votre livre, disons, sur Amazon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à couvrir dans cette vidéo. J'espère que vous aviez aimé le contenu de cette vidéo. Si tel est le cas, je vous demande de nous laisser des likes, mais aussi de vous abonner à cette chaîne. Quant à moi, je vous dis merci encore une fois pour votre temps et à très bientôt.